Vous m'avez demandé quelle leave-in j'utilisais, aujourd'hui je vous donne la recette, jingle. You may write me down in history with your bitter twisted lies, but still like dust and die. Il s'agit d'un leave-in naturel, écologique, économique aussi. Pour cela, vous aurez besoin d'un émulsifiant. C'est bien connu, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. En fait, elles ont besoin d'un petit coup de pouce. C'est ce que l'émulsifiant va leur donner parce qu'il va permettre en fait qu'elles se mélangent entre elles, qu'elles puissent créer une lotion ou une crème. Ensuite, vous choisissez les huiles que vous souhaitez et aussi le nombre d'huiles que vous souhaitez. Moi, j'ai choisi 2 huiles pour mon leave-in. Il s'agit de l'huile d'olive et de l'huile d'Abyssinie. Ce sont 2 huiles qui pénètrent la fibre capillaire et c'est ce qu'on veut en fait pour le leave-in. On veut vraiment qu'il pénètre la fibre capillaire, qu'il nourrisse vraiment la fibre capillaire. Mais vous pouvez choisir les huiles que vous souhaitez. Comme actif, j'ai choisi le Phytolis qui lisse la fibre capillaire et comme conservateur, le Cosgar, c'est ce qui va vous permettre en fait de garder votre préparation très longtemps. Et enfin, et c'est optionnel, du parfum. Donc moi j'ai choisi de la mûre sauvage, mais vous pouvez très bien prendre une huile essentielle de votre choix. Aussi, il vous faudra de l'eau, puisque bon, on va réaliser quand même un leave-in, donc l'eau c'est la base. Concernant les ustensiles, il vous faudra un récipient. Le mien c'est un bocal recyclé qui résiste à la chaleur et ça c'est très important parce qu'en fait je fais justement mon leave-in dans ce bocal. Il vous faudra également un fouet et des cuillères en fait qui dosent, mais je suis consciente que tout le monde ne possède pas ça chez soi, donc j'ai essayé de trouver une alternative, à savoir une cuillère à soupe équivalent de 15 grammes et une cuillère à café qui est l'équivalent de 5 grammes. C'est avec ces mesures que je vais réaliser mon leave-in. Aussi, je vous présenterai une autre astuce à la fin de la vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Mon petit plus, c'est d'ajouter une tisane. Alors je dis tisane, mais ça peut très bien être une plante, des feuilles, ce que vous voulez à base de plantes en fait. Moi j'ai choisi l'hibiscus comme base, donc que ce soit avec le thé détox ou le thé hibiscus bissap rouge. Vous choisissez ce que vous voulez. Si vous l'avez dans votre jardin, c'est encore mieux, mais moi je le prends en thé parce que du coup je n'ai pas de jardin. Passons maintenant à la recette. Vous allez laisser infuser votre thé ou votre plante dans de l'eau chaude. Pendant ce temps, vous allez préparer votre conditionneur, donc une cuillère à soupe et 2 cuillères à café, que vous allez ensuite laisser fondre au bain-marie. Quand c'est fondu, vous rajoutez vos huiles. Donc toujours une cuillère à soupe et 2 cuillères à café de chaque huile. Je vous mets de toutes les façons la quantité exacte à l'écran. Et bien sûr, si vous avez plus de 2 huiles, vous ajustez du coup la quantité en fonction du nombre d'huiles que vous mettez dans votre recette. Vous mélangez le tout et faites bien gaffe à bien vraiment mélanger parce que sinon vous allez vous retrouver avec des morceaux de conditionneur par exemple et ça c'est vraiment pas agréable quand vous vous coiffez. L'eau qu'on a préparée, on verse dans la préparation et on mélange. Alors au début c'est un petit peu bizarre parce que justement ça paraît vraiment liquide, mais en fait au fur et à mesure, vous pouvez même mettre aussi dans un bol d'eau froide, ça va refroidir la préparation et elle va s'épaissir. Une fois la préparation refroidie, vous ajoutez vos actifs. Pour moi ce sera Phytolis et Cosgar. Le Cosgar, je rajoute environ 58 gouttes. Par contre, pour le Phytolis, je ne peux pas vous dire parce que je fais à l'œil, étant donné que j'ai cassé en fait mon embout. Et votre senteur, donc moi, c'est à peu près 20 gouttes. Vous mélangez le tout et votre leave-in est prêt. Alors justement, vous voyez à l'écran que le mien a une texture assez fluide, assez fondante, assez légère. Mais en fait, et voilà ma dernière astuce, c'est que si vous avez suivi la recette jusqu'au bout avec les quantités que je vous ai données, vous devez obtenir un leave-in épais, onctueux comme c'est à l'écran. J'obtiens un leave-in qui est plus fluide, plus léger, tout simplement parce que j'ai rajouté plus d'eau que ce que j'ai recommandé. Parce qu'en fait, je voulais une crème qui soit plus fluide, moins lourde, plus une lotion en fait, voilà. Donc j'applique mon leave-in après avoir fait mon wash day et je voulais juste en fait vous montrer comment mes cheveux sont souples, définis, hydratés. Et en fait, c'est avec ce leave-in là que je fais mes twist out, mes braid out, que j'hydrate mes cheveux au quotidien. Enfin bref, vraiment, c'est le leave-in que j'utilise depuis plusieurs mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma page. Ça me fait toujours plaisir. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.